الحمد لله الذي أتم علينا النعمة وأكمل لنا دينا وشرع لنا من الأعمال الصالحات أنواعا وأصنافا لنتقرب بها إلى رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكرم الأكرمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على جميع المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله واعلموا أن الإنسان إذا أصبح كان عليه لكل عظم من أعظامه صدقة، لكنها صدقة لا تختص بالمال، بل تعم جميع ما يقرب إلى الله من أقوال والأعمال. وفي صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم نوع هذه صدقة، فقال: تعدل بين اثنين صدقة، وتعين رجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم العدل بين اثنين صدقة، فمن عدل بين اثنين في القضاء بينهما أو عدل بينهما فأصلح بينهما فهو له صدقة. ومن عدل بين أولاده فيما يجب العدل عليه فيه بينهم فهو له صدقة. ومن عدل بين زوجتيه في القسم فهو له صدقة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إعانة الرجل في دابته صدقة، فمن وجد رجلا لا يستطيع الركوب على دابته فأمسكها حتى يركب أو حمله عليها فذلك صدقة. فمن وجد شخصا يريد أن يحمل على دابته شيئا فساعده على حمله أو أمسك دابته له فهو صدقة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة تشمل كل قول يقرب إلى الله تعالى، فالأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وبكل تسبيحة أو تكبيرة أو تهليلة صدقة، وتعليم العلم النافع صدقة، وابتداء السلام ورده صدقة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم بكل خطوة يخطوها العبد إلى الصلاة صدقة، وكلما بعدت الطريق إلى الصلاة كثرت الصدقات، كانت الصدقات أكثر، وهذا من أكبر فضائل صلاة الجماعة في المساجد. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers, nous le glorifions, nous implorons son secours, nous demandons son pardon. La guidance est dans sa main. Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut. Celui qui a été guidé par Allah, on ne trouvera personne pour l'égarer. L'égarement est dans sa main, il égare par sa justesse qui il veut. Celui qui a été égaré par Allah, on ne trouvera personne pour le guider. Nous attestons et témoignons qu'Allah est unique dans son être. Il est unique dans sa divinité. Il est unique dans son adoration. Il est unique dans ses noms et attributs. Gloire à Allah, lui qui a parachevé pour nous, il a complété pour nous sa miséricorde. Il a parachevé sa religion qui est l'islam. Et il nous a légiféré toutes les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont multiples. Allah a légiféré les bonnes œuvres de plusieurs qualités, pour qu'on puisse se rapprocher vers le Seigneur de l'univers. Je témoigne et je le redis que j'atteste qu'il n'y a aucune divinité vraie et digne d'adoration si ce n'est qu'Allah, le seul sans associé, lui qui est le généreux de tous les généreux. Que je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager. Lui qui a été choisi parmi les envoyés,
lui qui est le seul de tous les envoyés, et lui qui est le meilleur de tous les envoyés. Qu'Allah augmente sur lui, sa bénédiction et son salut, ainsi que sa noble famille et ses compagnons fidèles, et tous ceux qui ont suivi leurs traces dans la bienfaisance jusqu'au jour de la résurrection. Serviteurs d'Allah, chers croyants, chers frères musulmans, je vous invite, comme je m'invite moi-même à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Craignons Dieu et sachez que la personne humaine, chaque jour, dans toutes les articulations de ton corps, tu dois faire sortir une sadaqa. Toutes les articulations de ton corps doivent faire sortir une sadaqa chaque jour que le soleil se lève. Mais sachez que ces sadaqas-là ne se limitent pas seulement à l'argent. Ces sadaqas-là ne se limitent pas seulement à l'argent, mais ça englobe toutes les bonnes œuvres en parole et en acte qui rapprochent l'esclave, qui rapprochent le serviteur de son Seigneur. C'est pour toi une sadaqa. Comme cela a été rapporté dans le Sahihain, dans Bukhari et Muslim, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: toutes les articulations de l'homme doivent faire sortir une sadaqa chaque jour que le soleil se lève. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé les qualités de sadaqa. Il a dit: qui devient équitable, qui fait l'équité entre deux personnes, cela est pour toi une sadaqa. Qui aide un homme à monter sur sa monture, il veut monter sur son âne, sur son cheval, sur son chameau, ou bien dans sa voiture, il a des difficultés de monter. Qui l'aide à monter dans sa monture, sache que pour toi c'est quoi? C'est une sadaqa. Ou bien, alors, l'animal ne s'arrête pas. Il ne peut pas monter sur l'animal parce que l'animal ne s'arrête pas. Qui vient qui attrape l'animal pour qu'il puisse monter sur ça, c'est pour toi une sadaqa. Ou bien il a des bagages qu'il veut faire monter sur l'animal en question, ou bien il veut charger sa voiture, ou bien il veut charger toute qualité de monture. Il a des difficultés à le faire. Qui vient qui l'aide à cause d'Allah, sache que cela est pour toi une sadaqa. Et la bonne parole, c'est aussi une sadaqa. Si tu dois parler, il faut contrôler ta parole. Ce que tu vas dire, est-ce que c'est bien? Sache que si c'est une bonne parole, pour toi, c'est une sadaqa que tu as fait sortir. Et chaque pas que tu fais pour aller à la mosquée, chaque pas que tu fais pour aller à la mosquée, pour aller prier derrière l'imam avec la jama'a, sache que chaque pas est écrit pour toi comme tu as fait sortir une sadaqa. Et cela nous montre aussi l'importance de marcher pour aller dans les mosquées pour faire la prière en groupe avec la jama'a. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand il fait l'équité entre deux personnes, qui fait la droiture entre deux personnes, soit qui a jugé entre les deux et qui a jugé d'une manière juste, d'une manière équitable. Ou bien les deux sont en détresse, ils ont un problème, qui a fait l'équité, qui les a réconciliés. Sache que cela est pour toi une sadaqa. Celui qui fait l'équité entre ses enfants, qui est droit entre tes enfants, ce que tu donnes à l'autre enfant, tu donnes aussi à l'un. Ce que tu donnes à l'un, tu donnes aussi à l'autre. Tu ne choisis pas un enfant de préférence pour lui faire un don en abandonnant les autres enfants. Sache que cela est pour toi une sadaqa. Cela doit nous rappeler, serviteurs d'Allah, qu'on doit être équitable entre nos enfants. Ne choisis pas seulement l'enfant de la nouvelle mariée en laissant l'enfant de la première femme. Sache que si tu es équitable entre tes enfants, c'est comme le sadaqa que tu es en train de faire. Donc soyons équitables, soyons droits entre nos enfants. Si celui qui est équitable entre ces deux épouses, qui a deux femmes ou bien plus, mais dans le partage des nuits et dans les dons que tu vas les faire, tu es équitable, tu es droit, sache que cela est pour toi une sadaqa. Aider une personne, comme on l'a dit, aider une personne, quelle que soit l'aide que tu lui apportes. Si ce n'est pas dans la désobéissance, alors sache que cela est pour toi une sadaqa. Celui qui trouve un homme qui veut monter sur son animal, comme on l'a dit, tu as attrapé l'animal pour que l'animal reste debout, pour qu'il puisse monter dans sa monture. Si sa monture, sache que tu as fait sortir une sadaqa. Si celui qui trouve une personne qui a des bagages,
il veut faire monter sur sa voiture, sur sa moto, sur son animal, il ne peut pas le faire, ou bien il a des difficultés à le faire, tu l'aides à le faire, sache que tu as fait sortir une sadaqa. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, comme on l'a dit, la bonne parole est une sadaqa. Cette bonne parole-là, ça englobe toute parole qui te rapproche de Dieu et pour toi une sadaqa. Ordonner le convenable, ordonner les gens à faire du bien, c'est une sadaqa. Interdire les gens à faire le blâmable, ce qui n'est pas bien, c'est pour toi une sadaqa. Quand tu dis subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, à chaque fois que tu fais le zikr, sache que tu as fait sortir une sadaqa. Enseigner les gens une science profitable, sache que c'est une sadaqa. Il enseigne les gens le Saint-Coran, ou bien le hadith, ou bien le fiqh, qui les aident dans les religions, sache qu'à chaque fois que tu enseignes les gens et une science profitable, tu as fait sortir une sadaqa. Quand tu rencontres quelqu'un, ou bien tu passes par quelqu'un, il faut le saluer. Sache qu'à chaque fois que tu salues quelqu'un, c'est comme tu as fait sortir une sadaqa. Et celui qui te répond aussi, lui aussi, il a fait sortir une sadaqa. Comme on l'a dit, marcher vers la prière, aller vers la mosquée, chaque fois est inscrit pour toi comme une sadaqa. Sachez que si la distance est encore plus longue, le sadaqa devient encore plus beaucoup. Celui qui habite par exemple à Saint-Hilaire, ou qui habite à Kiki, mais qui marche, qui vient à la mosquée, il a plus de récompenses que toi qui habites à côté. Il a fait sortir beaucoup de sadaqa plus que toi qui habites à côté. Donc, sache que marcher vers les mosquées pour aller accomplir la prière avec le jama derrière l'imam, chaque fois que tu fais, tu as fait sortir une sadaqa. Et cela nous montre aussi l'importance de marcher pour aller rejoindre les mosquées, faire la prière en groupe avec le jama derrière l'imam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait le fait d'écarter de la route quelque chose qui nuit au passant. Quelque chose qui nuit au passant qui est sur la route. Si tu as enlevé ça de la route, que ce soit une pierre, ou bien un tesson de bouteille, ou bien une pointe, tout ce qui peut nuire aux passants, que ce soit les passagers, ou bien les montures, les voitures, ils peuvent crever leurs pneus. Tu as trouvé ça, mais tu as écarté ça de la route, sache que tu as fait sortir une sadaqa et tu auras une récompense. Dans le Sahih Bukhari, d'après le hadith de Abu Hurairah, qu'Allah soit satisfait de lui, il a dit, le messager de Dieu, sur lui, bénédiction et salut, a dit, un homme est passé par une branche d'arbre. Il a trouvé une branche d'arbre qui barrait la route. Il a dit, je vais écarter cette branche-là pour que les musulmans puissent passer tranquillement. Il a enlevé la branche d'arbre, il a coupé la branche d'arbre et il a libéré la route. À cause de ça, il est rentré dans le paradis. À cause de ça, il est rentré dans le paradis. Donc, serviteur d'Allah, on doit savoir que toutes les bonnes œuvres que nous faisons, si on les fait à cause d'Allah, sachons que c'est une sadaqa qu'on a fait sortir. Ça veut dire que tu as l'argent ou que tu n'as pas l'argent, tu as la possibilité de faire sortir la sadaqa. La sadaqa ne se limite pas seulement à celui qui a de l'argent ou bien à celui qui donne de l'argent. Non. Toute bonne action, en parole ou en acte, est considérée comme une sadaqa. Qu'Allah nous aide à pouvoir faire sortir beaucoup de sadaqa. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي رضي لنا الإسلام دينا بقوله جل في علاه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال أيضا إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي خير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن أنواع الصدقات كثيرة ولم تنحصر على المال فقط، ولكن كل معروف صدقة. وفي رواية من حديث أبي هريرة المذكور آنفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة، أي يروه فيها ويجيء كما شاء من شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت يؤذي الناس. وفي رواية
بينما رجل يمشي بطريق وجد حسن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له ويدخل الجنة. وفي إماتة الأذى عن الطريق تسهيل الطرقات الصعبة التي تشق على من سلكها وتؤذي بهم، فإن إصلاحها وتسهيلها إزالة لأذاها أو مشقتها. ومن ساهم في ذلك بماله أو ببدنه فقد فعل خيرا، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله والإحسان إلى عباد الله فسوف يلقي الذكر الطيب في الدنيا في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة إن شاء الله. وفقني الله وإياكم إلى المسارعة في الخيرات والمساهمة في جميع المشاريع النافعة، وجعل عملنا خالصا لوجهه موفقا لمرضاته إنه قريب مجيب الدعوات. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Les saluts et les bénédictions sur notre bien-aimé. Allah subhanahu wa ta'ala qui a accepté pour nous l'islam comme étant une religion nous le glorifions de tous les pouvoirs. Il a parachevé pour nous sa religion et il a agréé l'islam pour nous comme étant religion. Il a complété sa miséricorde. Allah les très dit, certes la religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. Quiconque suit une religion qui n'est pas l'islam, Allah ne va pas l'agréer. Et le jour de la résurrection, l'intéressé serait parmi les perdants. Qu'Allah nous préserve de ça. Allah est très haut, dans son glorifié Coran, comme on l'a dit, quiconque suit une religion en dehors de l'islam, cette religion-là, quel que soit l'effort que tu fais dans cette religion, Allah ne va pas l'accepter. Il ne va pas l'agréer. Allah ne va pas l'accepter, il ne va pas l'agréer. Donc nous qui avons été choisis par Allah, nous à qui Allah a accordé sa grâce, il a fait de nous des musulmans. Allah, on doit remercier Allah. On doit le glorifier et on doit tout faire pour que Allah soit satisfait de nous. En dehors de ça, les saluts et les bénédictions sur notre bien-aimé. Notre bien-aimé, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui a transmis le message. Il a transmis le message. Il a été sincère envers sa communauté. Regardez ce que nous venons de dire. Les moindres choses que nous dédaignons. Nous croyons que ce sont des choses infimes, alors que par cela, Allah peut accorder le paradis. Tout ça, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit et éclairci. Ce que nous venons de dire, les hadiths que nous venons de dire. Un homme trouve quoi? Une branche d'arbre épineux sur la route, il l'écarte de la route. À cause de ça, Allah lui met dans le paradis. Il est en train de pousser dans le paradis, il vient comme il veut, à cause de quoi? À cause d'un travail infini. Voilà pourquoi on ne doit pas minimiser une bonne action. Tu ne sais pas par la bonne action que Allah va te mettre dans le paradis. Serviteur d'Allah, qu'Allah augmente sur notre bien-aimé, sa noble famille et ses compagnons fidèles, les bénédictions et les saluts. Chers frères musulmans, serviteurs d'Allah, sachez que les qualités de Salah sont beaucoup. Il ne se limite pas seulement à l'argent, comme on l'a dit, mais toute bonne action est inscrite pour nous comme une Salah si on le fait à cause d'Allah. À cause du hadith que nous venons de dire, le hadith d'Abu Huraira que nous venons de dire, dans lequel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai vu un homme faire les va-et-vient dans le paradis comme il veut, à cause de quoi? À cause d'un arbre qui barrait la route et qui l'a coupé pour libérer la route. Parce que c'est un arbre qui nuisait aux passants. Les passants avaient des difficultés à passer. Le fait qu'il a écarté cet arbre-là de la route, il a libéré la route. Allah lui a introduit dans le paradis. Il promène dans le paradis comme il le veut. Mon frère, ma soeur, si tu veux avoir la même chose, ne te donne aucun acte de bienfaisance. Tout ce que tu peux faire, tout ce que tu vois, qui nuit aux gens, toute bonne action, que ce soit en parole ou en acte, il ne faut pas le dédaigner. Ne le minimise pas. Ne dis pas que ça c'est rien et tu l'abandonnes. Non, tu ne sais pas par quel acte Allah va te mettre dans le paradis. Tu ne sais pas par quelle parole Allah va te mettre dans le paradis.
Donc, faisons le maximum d'efforts. Tout ce que nous pouvons faire en parole ou en acte, comme bienfaisance, comme bonne parole, comme bonne action, ne les dédaignons pas. Essayons de les faire. Peut-être par cela, Allah va nous introduire dans le paradis, qu'Allah nous accorde son. Cet homme, alors le prophète Yabi, il promène dans le paradis comme il le veut. En cause d'une branche d'arbre seulement qu'il a coupé pour libérer la route. Allah est très content de son acte. C'est comme Allah peut être très content de nos actes aussi, si on fait la même chose. Parce que Allah est généreux. Il est généreux des généreux. Donc, ne dédaignons aucun acte de bienfaisance. Serviteur d'Allah, le fait d'enlever toute ordure. Si on trouve les ordures sur la route, qui soit peuvent salir les habits des gens, ou bien peuvent nuire aux passants, il faut l'écarter. Il faut l'écarter. Il ne faut pas dire que ça, ce n'est pas mon travail. Ça, c'est le travail de la mairie. Ça, c'est le travail de l'Assemblée départementale. Non. Tout ce que tu peux faire à cause d'Allah, fais-le pour que Allah te récompense. Ne les aide pas et ne les minimise pas. Donc, nous avons parlé de cet homme qui a libéré la route. Que dirons-nous de celui qui, une route qui est difficile d'accès, celui qui a un caterpillar, ou bien qui a pris lui-même son matériel et qui a mis des normes sur la route, qui a facilité les voitures de passer, qui a facilité les passants de passer. Que dirons-nous de lui? Que dirons-nous de lui? C'est pour vous dire qu'en islam, toutes les bonnes actions en parole ou en acte sont remerciées et sont récompensées. Donc, ne minimisons aucun acte de bienfaisance. Serviteur d'Allah, le fait même de saluer quelqu'un comme on l'a dit, celui qui salue, il a la récompense. Celui qui répond, il a la récompense. Quand tu dis assalamu alaikum, tu as dit récompense. Quand tu dis assalamu alaikum wa rahmatullah, tu as ajouté wa rahmatullah, tu as 20 récompenses. Et quand tu dis assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, tu as 30 récompenses. Et celui qui te répond à la même chose. Avec moins de choses, tu as plusieurs récompenses. Serviteur d'Allah, le paradis coûte cher, mais Allah nous a accordé des grâces, des paroles par lesquelles on peut accéder au paradis. Donc, ne dédaignons pas, ne minimisons pas aucun acte de bienfaisance. Serviteur d'Allah, toute chose que tu fais, si tu le fais à cause d'Allah, si tu le fais à cause d'Allah, comme nous venons de dire, tu as trouvé une route qui est difficile d'accès. Toi, tu as les moyens, Allah t'a donné les moyens de pouvoir faciliter que les passants passent, soit en courant les trous qui se trouvent sur la route là, ou bien en enlevant toutes choses qui peuvent nuire aux passants, ou bien qui peuvent nuire aux voitures. Sache que dans ces bas mondes là, les gens vont parler du bien de toi et le jour de Yom Al-Qiyamah, tu auras une récompense énorme. Qu'Allah nous accorde cette récompense énorme. Donc, serviteur d'Allah, qu'Allah nous donne la réussite de pouvoir être parmi des gens comme ça. Qu'Allah nous donne la réussite et le succès de pouvoir s'empresser dans toutes les bonnes actions et de pouvoir participer à faire des bonnes actions. Dans tout ce qui est bien, qu'Allah nous donne la force de pouvoir le faire. Et qu'Allah fasse en sorte qu'on le fait à cause d'Allah et pour que Allah soit satisfait de nous. Allah est proche de nous. Il répond à l'appel de celui qui l'appelle. Serviteur d'Allah, donc faisons le maximum d'efforts de faire tout ce que nous pouvons pour qu'Allah soit satisfait de nous. Quand Allah est satisfait de quelqu'un, il ne va pas le châtier. Quand Allah est satisfait de toi, mon frère, ma soeur, il ne va pas te mettre dans l'enfer. Il va te protéger, il va te préserver et il va t'introduire dans le paradis qu'Allah nous accorde. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك على كل شيء قدير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه انك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.